Oui, totalement. Ils veulent complètement être moi, de on va là-bas. Non, pas là-bas, pas là-bas. Oui, Bonjour, je m'appelle Eva Banzouzi et je suis la rédactrice en chef de la chaîne YouTube Infocratie. Alors je voudrais intervenir pour un peu donner mon opinion et mon sentiment sur ce procès auquel j'ai assisté. Il y a une question qui se pose qui, à mon avis, est celle de savoir si c'est le procès de la liberté d'expression aujourd'hui et si c'est le procès des réseaux sociaux. En tout cas, c'est l'argumentaire qui a été utilisé par Aurélien Poisson-Atlan, dit Zoé Sagan, et c'est aussi l'argumentaire du coup développé par son avocat Juan Branco. En tout cas, c'était anciennement son avocat puisqu'il a été suspendu 48 heures avant le procès par le barreau de Paris, le barreau des avocats de Paris. Il s'agit aussi de savoir est-ce qu'on peut utiliser Internet pour critiquer le pouvoir. Est-ce que le pouvoir supporte d'être critiqué par tout le monde sur Internet, ou est-ce que le pouvoir est en capacité finalement de museler Internet dans sa totalité afin de ne pas supporter la critique et la satire, puisque c'est aussi l'argumentaire utilisé par Aurélien Poisson-Atlan. Aurélien Poisson-Atlan dit qu'il ne fait que la satire du pouvoir et qu'un magazine comme Charlie Hebdo, par exemple, est tout à fait autorisé à faire la même chose, donc pourquoi pas lui. Il y a des prévenus qui disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là et qui ne sont pas des spécialistes ni des médias, ni du droit, donc ni de l'internet d'ailleurs, qui ne sont que des tweetos finalement. Et ça pose la question de la dissymétrie du pouvoir, c'est-à-dire est-ce que le pouvoir peut se permettre de s'attaquer à des gens qui n'en ont pas. Donc c'est aussi une question de pouvoir politique en France qui se pose. Et il faut aussi se rendre compte que sur l'affaire de la transidentité éventuelle de Brigitte Macron, il n'y a pas que ça qui dérange, ce n'est même pas ça en fait qui dérange. La question est de savoir est-ce qu'on a affaire à un secret d'État et à un mensonge d'État, oui ou non. Mais d'un autre côté, il faut aussi s'interroger sur quelles sont les preuves et les éléments dont on dispose pour accuser Brigitte Macron, non seulement de faits pénalement répréhensibles comme de la pédocriminalité, mais aussi d'être une femme trans. Il faut aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on utilise les canaux de communication pour s'en prendre aux gens, avec éventuellement des preuves ou non. Et c'est ça aussi, outre le fait que peut-être le pouvoir pourrait nous cacher quelque chose, il faut aussi s'interroger sur est-ce que nous, qui avons une théorie, est-ce que nous avons les éléments et les preuves pour pouvoir engager notre responsabilité en diffamation sur notre théorie aussi. Et il s'agit du coup de sensibiliser aux personnes au fait de faire attention à ce qu'on dit sur Internet, puisque le risque de procès en diffamation n'est jamais nul en réalité, que l'affaire soit vraie ou fausse. Va bien. Je me porte partie civile comme d'habitude. Donc pour envoyer une pétouille à l'œil de la juridiction. Excusez-moi. Moi je t'explique, il faut qu'on mange. Bravo! Allez, allez! On y va! Moi j'aimerais
j'aimerais qu'on revienne sur l'enquête factuelle de Xavier Poussard, qui n'a pas été interrogé jusqu'à présent. Parce que là, le procès, enfin, c'est Xavier Poussard qui a fait l'enquête factuelle, qui pose question au couple présidentiel, et on n'a pas de réponse à ces questions. Exactement. Et c'est ce qui crée le doute, finalement, et toutes ces interrogations. Là, il n'y a pas harcèlement. Pourquoi que Xavier Poussard, dans son livre Becoming Brigitte, il fait une enquête factuelle, Très factuelle, avec des preuves. Des preuves circonstanciées, une recherche réelle. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce qu'elle est au-dessus de ça. Ça relève de l'atteinte à la vie privée, c'est ça? Alors pardon, nous on est journalistes. Oui, non mais je vous pose des questions, parce que je sens l'implicite dans vos questions. Ils n'ont pas de parti pris, t'inquiète pas. C'est des vrais journalistes. Et pour le coup, Xavier est largement mentionné au cours des audiences. Oui, mais il n'a pas été mis en cause. Parce que là, on parle d'un procès en cyberharcèlement. Oui, mais il est mentionné à de nombreuses reprises, que ce soit par les prévenus ou par les magistrats. Enfin, là, hier, moi j'ai assisté au procès, c'était pour 9 tweets. On ne peut pas qualifier de harcèlement pour une personne qui a fait 9 tweets. Ça demande une répétition. Le harcèlement, que ce soit le cyberharcèlement ou harcèlement tout court, c'est la répétition tous les jours, pendant des années. Effectivement, là, 9 tweets, il y a quand même une surqualification. Hier, vous utilisez le terme transgenre, vous répétez partout, mais ceci n'est pas le parti d'audition d'aujourd'hui. Moi, je vous depuis hier, vous tous médias qui publiez 1 minute 30 les petits résumés de procès, vous étiquetez toutes personnes qui sont là. Vous mettez les termes transgenre, homophobe, vous associez toutes personnes qui n'ont rien à voir. Depuis 4 ans, Natacha Rey subit la même chose à harcèlement. Cependant, poser la question à M. Noki, qui représente Mme Brigitte, pourquoi il ne fait pas un communiqué de presse que ce terme transgenre ne soit pas prononcé dans les cours, ne soit pas dans les résultats des procès. Aucun procès n'était statué sur le terme transgenre, homophobe, etc. Donc, le terme, c'est transphobe. Transphobe, pas que transphobe, transgenre. Mais vous, depuis 4 ans, en fait, vous harcelez toute la population avec millions de vues en propageant mauvaise information. J'ai vu que votre publication d'hier sur les tweets, sur un compte, j'ai pris les captures d'écran. J'y vais pas souvent parce que j'ai pas temps à ça, j'ai ma santé que je dois me soigner, hein, je sors du cancer miraculeux. Donc j'ai regardé qu'un compte a relayé votre petite vidéo. Et sur cette compte-là, il y a 150 messages grossophobes, famophobes, 150. J'ai compté 150 messages, je me suis arrêté juste là. Maintenant, vous, journalistes, faites le travail, je vous prie. Faites le travail, regardez. Si vous voulez, je vous communique. Allez sur cette compte-là, je vais juste terminer. Cette compte-là, il y a milliers de vues. Il est lié à 150 personnes. Vous cliquez sur chaque de cette compte-là, il y a milliers de vues. Et ça, c'est juste un seul compte sur X qui plus personne ne regarde. Donc vous avez une responsabilité énorme. Posez question à l'avocat, M. Noki qui représente Madame Brigitte, posez-lui question pourquoi il n'y a pas eu communiqué depuis 4 ans à propos du terme transgenre. Pourquoi vous répétez, c'est écrit, il y a tellement de preuves dans les journaux, dans les médias, vous utilisez ces termes qui ne sont pas inclus dans les procès. Le procès ne parle pas de cela du tout. Donc posez la question à l'avocat de Madame Macron, qui a complètement droit fait cette fronte-là. Et moi, j'espère que maintenant, Mme Macron aussi va agir pour les citoyens. C'est 10-11 personnes, parce que moi, je veux juste une seule, qu'elle va mener une enquête contre ces 150 personnes qui ont propos clairement inqualifiables. Donc, j'espère que maintenant, en égalité de droits, voilà, on est là. Hier, j'étais là pour notre première partie, j'écoutais. J'étais très ravi de voir que le débat se porte vraiment entre les avocats et la justice. Je suis passionné par ce débat. Tous les avocats sont serrés la main, ils ont été respectueux. Le président du tribunal était respectueux. Et j'ai compris qu'on assiste en fait à débat. On pose la question sur constitutionnalité. On pose la question, est-ce que visa de cette procès aujourd'hui, et c'est une bonne qualification. Parce que comme hier, M. Dongléon a informé le président, il a parlé du procès de M. Guéon, qui a insulté, injuré un magistrat, et en effet, son procès était requalifié. On a parlé de liberté de presse.
Aujourd'hui, en fait, donc vous journalistes, vous avez cette formidable opportunité. Tirer aussi, nous apprendre d'autres choses dans ce procès. Vous pouvez parler exactement de ça. Différence entre qualification, visa de ce procès et la problématique qui était évoquée hier. Vous étiez présent. Moi, j'aurais aimé entendre ce débat de votre part. Voilà, il y a ce procès, il s'est basé sur cette visa-là. Maintenant, on a donné exemple que normalement, il devait être qualifié autant que procès liberté de presse, liberté de parole. Donc je vous prie, faites ce travail, vous êtes présent comme moi. Moi, je trouve ça passionnant et je trouve c'est très bien qu'en fait, il y a ce débat. Par contre, je ne comprends pas pourquoi dizaines de personnes sont ensemble. Je ne vois aucun lien entre cette personne. Je ne comprends pas pourquoi madame qui a leucémie, il n'a même pas l'argent pour se déplacer. Elle est convoquée ici. Pourquoi cette personne qui habite en Provence, ailleurs, sont convoquées à Paris? Pourquoi on ne leur permet pas devant tribunaux dans leur région se présenter, s'ils peuvent, s'ils leur sont présents? Je ne comprends pas. Pardon monsieur, on n'est pas là pour juger la Non mais justice, on est là pour parler on n'est de pas cette dans juger. affaire. Non mais cette affaire, elle a différents éléments. Et je vous explique que déjà hier, j'étais assis là et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a souci, mais je n'ai rien appris de votre propos. J'ai juste vu le message que vous avez propagé hier et j'ai vu l'impact que vous créez sur X et d'autres, même Google. Parce que c'est votre petite coupure de 1 minute rassemblée que vous faites avec étiquette, les noms que vous utilisez. Déjà, vous ne devrez pas faire ça parce qu'on a besoin d'apaisement. On est dans les périodes de guerre, donc les conflits extrêmement graves. Notre pays traverse des crises majeures, graves, gouvernementales, etc. Alors, restez objectifs. N'accusez pas les gens qui sont pendant le procès. Laissez l'avocat s'exprimer. Posez la question à représentant de Mme Macron, histoire pourquoi vous avez mis dans les reportages de dimanche et hier. Alors pardon monsieur, nous, on est là Du titre. pour observer ce procès et là... Mais posez la question. vous pouvez réagir en tant Mais que moi je vous personne qui va respecte. aller observer. Moi je vous respecte. Et je vous remercie pour cette Mais échange je apprécié, aussi, mais suis je vous là dis dans le cadre attention de- parce que j'ai constaté que l'étiquette que vous avez mise sur C'est cette notre PP, travail, parfois on doit faire un résumé et j'entends bien que résumé, c'est mais exact, pas étiqueter les gens qui sont pas pendant l'audition. absolument Il y a présumé innocence. Et comme je vous et comme je non mais je vous signale qu'il y a Oui, vous l'avez dit, les Voilà. étiquettes. Étiquettes Ce qu'on sont attend, faites. c'est que les magistrats. Attends juste une minute. Ce qu'on attend, c'est que les magistrats soient d'une neutralité et d'une impartialité absolue. Ce qui n'a pas été totalement le cas hier parce qu'ils ont induit le fait que Mme Macron était une justiciable comme tout le monde. Voilà, et le maître, je ne sais plus qui l'a très bien souligné, c'est complètement faux. Une plainte pour cyberharcèlement d'un individu lambda comme vous et moi va être systématiquement classée sans suite. Et bon, faut user de... Alors que là, c'est rétroactif, ça arrive directement, etc. Ça a été souligné. Moi, je trouve le procès lunaire, vraiment... Chaque personne est complètement différente. Voilà. Monsieur Bertrand Scholler et Aurélien Atlan sont vraiment à part des autres personnes. J'ai l'impression que les autres personnes ont vraiment été piochées, enfin je sais pas, pour faire peur, pour 9 pour tweets. empêcher les gens Alors que d'exprimer. j'ai regardé Twitter en arrivant ici, mais je veux dire, il y a beaucoup plus de personnes, quitte à faire un procès, beaucoup plus de personnes, enfin on est à 6 millions, non 6 millions de personnes devraient être sur les bancs dans ce cas-là, si on est vraiment... Il n'y a pas 6 millions de personnes qui tweetent sur Brigitte Macron. Bah si, apparemment ça a été évoqué, de retweets, voilà, parce que là on accuse aussi sur des retweets. On donne une intention à ces retweets. Voilà, le fait que ces personnes retweetent, c'est forcément qu'ils adhèrent à ces retweets, etc. Okay. Donc, et ils auraient aimé voir Madame Macron à cette audience. Apparemment, sa fille s'est présente. On ne sait pas. On a des... Faire un autre commentaire, rajouter sur les commentaires. Hein. Moi, je considère que c'est le peuple français qui est harcelé, qui est traumatisé, parce que notre chère Brigitte devrait, depuis très longtemps, prouver très facilement que c'est faux. Moi, personnellement, je suis persuadé, parce que j'ai bien regardé, je suis analytique, je suis ingénieur, j'ai fait des choses et j'aime bien la vérité. Eh bien, je suis persuadé qu'effectivement, Brigitte est un homme.
Voilà, et je ne suis pas le seul. Alors j'espère que je ne vais pas avoir de procès. Liberté d'expression. Là, vous n'êtes pas un réseau, vous, non, hein? Vous n'êtes pas X, hein? Voilà. C'est important de bien comprendre que la France, le peuple français est traumatisé par ça, est traumatisé par l'affaire Covid, qui a été vraiment de l'ingénierie sociale. Et là, avec ces pseudo, tribunaux, c'est de l'ingénierie sociale pour empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je redis et je redis, Internet, c'est un échange d'opinions et rien d'autre. Il ne faut pas exagérer. Merci. Alors, depuis ce matin, moi j'ai assisté à la défense de M. Bertrand Scholler. Je l'ai trouvé impérial, vraiment très bon, très posé, très calme, et qui a bien expliqué les choses. Qu'est-ce que je peux dire? C'est difficile de retrouver. Alors après, on a droit à des plaidoiries très longues, très lénifiantes, notamment de monsieur le fils de Jean Inoki, pour la partie civile, donc qui en fait justifiait presque ce qu'a dit la partie civile à monsieur Espic, je crois, qui s'est insévé en partie civile et qui finalement a dit des choses très justes. Il a dit que cette loi sur le cyberharcèlement, en fait, avait été créée exprès pour ce procès, c'est-à-dire qu'on a une affaire quand même incroyable et toute la presse internationale qui finalement est bien présente peut pouvoir en attester, c'est-à-dire on a un fait unique, c'est-à-dire que la partie civile a créé intentionnellement une loi sur le cyberharcèlement exprès pour ce procès-là, en nous faisant croire au début que c'était une loi pour le cyberharcèlement des élèves, enfin des jeunes, des adolescents. Et en fait, c'était une loi faite ad hoc pour ce procès. Et d'ailleurs, le fils Inoki, je ne sais pas comment il s'appelle, a bien expliqué ça très longuement, avec un interminable développement que d'ailleurs le président a essayé de raccourcir pour expliquer que vraiment dans les moindres détails, cette loi concernait bien chacun des 10 prévenus. Donc c'est un fait quand même assez remarquable. Et d'ailleurs, de nombreux commentateurs ont souligné que pendant que ce procès de 2 jours a lieu, eh bien, sans doute de très nombreux adolescents en détresse ont vu leur plainte refusée, écartée. C'est M. Espic, je crois, qui a dit ça, écartée d'un revers de main sans même aucune explication. Alors moi-même, j'ai dû porter plainte dans un commissariat pour un propos qui m'avait été envoyé pour insultes, homophobes, racistes et menaces. Et je n'ai aucune nouvelle de ma plainte. C'est-à-dire les plaintes des gens qui ne sont pas protégés par la police 24 heures sur 24, comme Madame Macron, eh bien ces plaintes ne sont pas étudiées. Et d'ailleurs, je me posais une simple question très technique, mais là, du fait qu'il y a une rafle, hein, la rafle du tweetodrome d'hiver, pour paraphraser une expression spéciale, une expression connue, eh bien, ces 10 prévenus en fait se retrouvent ensemble sur 2 jours, et chacun, dont certains sont des revenus extrêmement modestes, doit donc payer des avocats non pas pour 1 jour de plaidoirie, mais pour 2 jours complets. Et ça leur fait un préjudice à eux, de devoir payer ses avocats. Donc cette question, j'aimerais bien la poser à un avocat pour savoir ce qu'il en est exactement. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on n'a pas eu sinon le principal intéressé, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, n'est pas là. On a appris que le Jean-Michel Trogneux, enfin on ne sait pas lequel des deux, se portait particulièrement bien. C'est Madame Tiffaine Ouzière qui l'a dit, elle l'a vu il y a 6 mois, on ne sait pas duquel elle parle. Alors dans ces considérations, pourquoi ce monsieur ne s'est pas présenté aux multiples procès qu'il a intentés? Maintenant il a disparu de la circulation, mais il a intenté des procès. On lui a présenté sa carte d'électeur, mais s'il était en si bonne forme, comme l'a dit sa soi-disant nièce, pourquoi ne s'est-il pas présenté aux différents procès? Pourquoi n'était-il pas venu en curieux ici? Pourquoi n'a-t-il pas participé à une séance de prise de vue ordonnancée par Madame Marchand? Donc ce sont des questions quand même très intéressantes que ce procès a soulevé. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais on est fatigué maintenant, on doit encore 3 heures, c'est vraiment interminable. Voilà.